Saber, voici les Figma de chez Max Factory. Jusqu'à aujourd'hui, puisque effectivement les deux autres sont encore en préco, hein, ça sort qu'en 2012, c'est-à-dire la Zero et la Bride, mais on y reviendra plus tard. Maintenant on s'attaque à celle-là. Absolument magnifique cette Figma 003, c'est donc la première Saber à être sortie, Arturia. On l'a en version light, c'est-à-dire du bon côté, en bleu avec son armure. Excalibur, alors on va lui enlever justement. Vous avez, on va le, hop, toi tu seras mieux. Comme ça voilà, on peut enlever la première version d'Excalibur avec son fourreau qui sert aussi à la régénérer. On trouve, puisque Figma, on a aussi les sachets, le deuxième. Voilà, avec toujours la petite gravure sur l'épée. C'est vraiment très très bien fait, grande finition. C'est vrai que pour cette taille, chapeau, hein, rien à redire. Différentes mains, fermées, ouvertes, avec le doigt, voilà, pour pouvoir mettre l'épée. Et le petit support, donc en fait, on va y aller doucement. Voilà, la petite boule qui met directement dans le bras pour verrouiller, et puis ici une petite articulation. On retrouve également voilà, des cheveux standards, puisque là je lui ai mis ceux en action, comme un espèce de petit vent de mouvement, hein, un peu plus dynamique. La tête, où elle n'est pas contente, puisqu'on trouve également celle ORL, et celle voilà, un peu plus neutre, classique. Alors le petit défaut, si on peut dire, c'est cette main qui sert à tenir tout simplement le fourreau. Voilà, c'est que ça force un petit peu, et ça a tendance quand même, c'est assez mou, enfin semi-rigide, donc c'est assez lâche au final. Bon, vous avez ici le petit trou pour bien bloquer comme ça la paume, quand on la pose avec tout simplement verticalement. Mais voilà, au bout d'un moment, ça tient plus, vous voyez, hop, ça se clipse plus. À chaque fois, faut chauffer, refermer, refroidir la main pour qu'elle se resserre un petit peu, et repincer jusqu'au moment, ça tombe. Bon, c'est la petite point négligeable. C'est de trouver un moyen pour la tenir, on va dire, sans la coller, de manière un peu plus longue. Mais bon, c'est un détail, comme je vous dis, c'est pas méchant. Avec de l'équilibre et de la chance, on y arrive. Comme vous pouvez voir, j'ai créé, j'avais plutôt piqué d'abord sur internet de quoi recouvrir des stands, hein. Donc en fait c'est un papier qu'on imprime et qu'on a juste à poser. Moi je les ai recollés pour pas que ça bouge trop. Après j'en ai créé d'autres, ou même Vampire en a créé un pour habiller les Figma. C'est un peu mieux que ce pauvre stand tout transparent. C'est un peu plus joli quand même à regarder. On note comme ça sur la figurine différents pans. Donc voilà, vous pouvez voir son pantalon. Donc tout ça bouge pareil avec leur système de bolt joint habituel, propre à la marque. Pas mal de détails. C'est vrai que grande finesse par rapport aux Revoltech qui sont un petit peu bouboules, même dans les corps féminins. C'est vrai que les Figma là-dessus sont superbes. Et puis Saber encore plus, hein. Notez-moi ces détails sur l'armure. Elle est vraiment sublime. Pareil au niveau des cheveux. Une très belle Saber. Concernant les articulations, bon, c'est classique, hein. Ici, là, l'épaule, coude, bon, la main, on a le torse, les jambes, bon, les pans comme je vous ai montré qui se baladent, genoux et puis les pieds. Alors c'est la seule que je vais articuler, enfin que je vais vous montrer en termes de mouvement, puisque les autres sont déjà posées, et certaines, vu leur rareté et leur prix, j'y touche plus. Ça reste quand même, malgré, voilà, j'avais une impression, comme je vous disais dans les précédentes reviews, de fragilité, c'est quand même pas mal. Au final, ça tient quand même dans le temps, même s'il faut quand même faire attention, c'est des petites articulations. Figma 50, avec la version casual de Saber, donc tenue sans armure, son sabre en bambou, toujours le petit stand, voilà, un petit peu aménagé, hein. Alors celle-ci est un peu particulière, puisque dans les accessoires, toujours les mains, avec également une version bol de riz, très important, les baguettes traînent à côté, voilà, on les a ici. Particulière quand je vous parlais, parce qu'ici on peut la mettre comme ça assise. En fait, il y a juste à déboîter la base du corps pour ainsi mettre cette partie-là.
une seule chevelure. Par contre, on a encore 3 visages. Donc, regard en coin, impassible, et les yeux fermés. Bien sûr, dans toutes les sabeurs, vous pouvez mélanger les cheveux, les visages, puisque la base du corps est le même. Ça permet un petit peu de varier, entre guillemets, les expressions. On peut voir comme ça qu'elle a son petit nœud autour du cou, pareil dans les cheveux et dans le dos. La jupe est un petit peu lisse, ça reprend un peu les pans de l'armure en fait, hein. Et sa chemise, on voit quand même pas mal de petits plis. Les détails sont vraiment sympas. Bon, l'épée en bambou classique, hein, de ce côté-là, ça va pas très loin. Numéro 72, la Dark Saber, absolument sublime. Le bleu, voilà, un petit peu métallisé, les traces de sang un peu partout. Bien guerrière, avec Excalibur pareil, avec des marques rouges. Les pointes, donc très agressive. Son masque, donc avec cheveux dynamiques. On peut également lui mettre cheveux classiques. Et là, par exemple, vous voyez, visage non masqué, donc elle est assez énervée. On voit ici les veines de sang carrément qui ressurgissent sur le visage. Tout un dos de main, hein, toujours pareil, ouvert, fermé pour les armes. Voilà. En fait, c'est exactement les mêmes que pour la version light, hein, sauf que cette fois-ci, elle est en dark. Les normales étant finies, on s'attaque à les versions spéciales avec la SP004, la Lily Saber. Donc on retrouve une magnifique boîte avec un artwork un petit peu partout, vraiment très joli. Ici on peut voir l'emplacement de la figurine avec différentes photos. Là c'est pour le jeu, puisque oui, il est fourni avec un jeu PlayStation 2, c'est indiqué là. On a au-dessus, voilà, Saber Rin. Donc quand vous sortez, vous aviez votre figurine ici, le petit carton en fond, très joli. Et on a effectivement le jeu ici, pour PlayStation 2, en Jap, bien sûr. Le petit livret, joliment illustré, avec tous les coups, mais bon, un petit peu incompréhensible. La Lily blanche, dans ses dentelles, on voit ici, hop, le bas, l'armure, quasiment comme la light, hein, par contre avec des pans beaucoup plus courts. C'est surtout les vêtements qui sont à l'honneur. Ici, on trouve le nœud. Alors, soit vous pouvez lui mettre au niveau attache la pince, ou sinon vous pouvez mettre le clips directement ici. Vous avez l'espèce de petit carré qui s'enlève et qui se clipse directement dessus. Très joli. On a la version finale et fine, donc d'Excalibur. Dans les accessoires, justement, on retrouve le fourreau, hein, visage, les yeux en coin, cheveux ici statiques sur le personnage et là en mouvement, et toujours le jeu de main, comme d'habitude. Alors contrairement à la light, on a ici un gris argenté, donc brillant, et non pas mat, qui lui donne un petit cachet supplémentaire. Voilà. Elle est vraiment jolie, très gracieuse. Effectivement, même si la light est pas mal, mais ça reste quand même une armure lourde, entre guillemets. Là, on a vraiment une finesse un petit peu façon escrime. La SP009 avec la Fate Extra. Donc là, le packaging est un peu plus contenu, hein. Il y a quand même un peu plus de choses. Toujours les artworks, le dessin du jeu. La boîte est très jolie comme ça en bleu. On voit la fameuse Extra. Alors, on va l'ouvrir, puisque là, c'est non pas une version PlayStation 2, mais c'est pour la PSP. Toujours de quoi ranger la figurine. Ici, le jeu PSP. Jap toujours. Le reste, je vais vous montrer, puisque je l'avais sorti exprès pour que ce soit un peu plus pratique. On attaque. Alors, vous avez un DVD interactif
En fait, c'est une page HTML, hein, tout simplement à lancer, et ça vous raconte le blabla incompréhensible en japonais de Rin. Hein. À ce que j'ai pu lire, comprendre, hein, en fait, c'est simplement son journal qu'elle raconte. Voilà. Quelques artworks quand même dedans, donc c'est l'interview de Rin. À côté de ça, on a un petit artbook, voilà, façon vieux livre, très joli. Le DVD, le CD, c'est l'OST. Et ici, à l'intérieur, voilà, des jolis dessins en rouge écarlate avec une épée un petit peu particulière, cette fois-ci, bien torturée. Le stand, grâce à Vampire, merci à lui. Alors on retrouve ici une armure, cette fois-ci, un petit peu dorée. Bon, certes assez légère, hein. On a même, comme vous pouvez le voir, la robe transparente. Et elle ne porte pas de pantalon cette fois-ci. Des épaulettes, grande échancrure dans le dos. Par contre cette fois-ci on peut la mettre qu'avec la pince. Le nœud rouge, normal. Cheveux on va dire classiques. Puis on a également le dynamique. Alors celle-ci est aussi un petit peu particulière puisque vous avez deux types de visages. Celui animé et un deuxième différent. Avec ses yeux un petit peu dans le vide. Ça fait limite zombie, mais bon. Et toujours les mains, comme d'habitude. Panorama de Saber à l'heure d'aujourd'hui. Et on se dit à une prochaine review très rapidement. Allez, salut!